Humura Burundi est un magazine qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Nadège Irakoze. Nous sommes lundi 9 mars 2020. Bienvenue dans l'édition du magazine Humura Burundi dont voici les titres. La prochaine visite du président de la Commission de l'Union africaine n'augure rien de positif en matière de résolution pacifique du conflit inter-burundais. Moussa Faki envisage de faire une visite officielle au Burundi au début du mois d'avril prochain. 7e jour de paralysie des activités transfrontalières sur la frontière burundo-congolaise de Gatumba. Les commerçants demandent aux autorités de ces deux pays de résoudre ce problème vu les pertes qu'ils enregistrent. Dans ce journal, nous vous parlerons aussi du manque de matériel scolaire au camp de réfugiés de Nduta en Tanzanie. Une situation préoccupante pour les élèves réfugiés dans ce camp. Voilà pour le sommaire. Fabrice Ndimurukundo est à la cabine de son et la prise d'image est assurée par Emile Nibasumba. Bonsoir, ouvrons ce journal par la page Droits de l'homme. La commission d'enquête de l'ONU sur le Burundi présente actuellement au cours de la 43e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève une mise à jour orale sur la situation actuelle des droits de l'homme au Burundi au cours de cette période préélectorale. Nous y reviendrons dans nos éditions de ce mardi. En page diplomatie, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, envisage de visiter le Burundi au début de ce mois d'avril pour discuter des questions d'intérêt mutuel. Mais l'issue de cette visite reste floue vu les échecs répétitifs enregistrés par l'Union africaine et les Nations Unies face au pouvoir de Nkurunziza. Retour sur ces relations tumultueuses entre Addis Abeba et Gitega avec éloge divin Lemesha. Moussa Faki Mahamat a exprimé son intention d'une visite officielle au Burundi dans une lettre qu'il a adressée à la mission permanente de la République du Burundi près l'Union africaine à Addis Abeba, mercredi dernier le 4 mars 2020. Cette visite dont l'objet est de discuter des questions d'intérêt mutuel et à un mois des élections de 2020 suscite des interrogations vu les récentes relations entre l'Union africaine et le gouvernement burundais, surtout en rapport avec le dialogue inter-burundais. Depuis 2015, le gouvernement burundais ne cesse de narguer la communauté internationale en général et l'Union africaine, ainsi que les Nations Unies en particulier, en battant en brèche toutes leurs initiatives et propositions. Tenez, les efforts de Moussa Faki Mahamat pour un dialogue inclusif au Burundi sont restés vains. Dans une lettre adressée à Yoweri Kaguta Museveni, médiateur dans le conflit burundais et au garant des accords d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi le 9 mai 2018, et après avoir vivement critiqué la tenue du référendum du 17 mai, Moussa Faki Mahamat y a enjoigné le président Museveni d'agir pour faire face à la situation. Au-delà d'une fuite en avant, son initiative est restée sans effet et le référendum a eu lieu sans que l'Union africaine bronche, selon un diplomate qui s'est confié à la radio publique africaine. Devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, le 14 juin 2019, l'ambassadeur Ismail Tchergi, commissaire à la paix et à la sécurité au Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation du Burundi, a déclaré que le dialogue inter-burundais inclusif doit reprendre dans les plus brefs délais car il constitue sans aucun doute le seul moyen susceptible de promouvoir et de renforcer la cohésion nationale, permettant ainsi la restauration de la paix, de la sécurité durable et de la réconciliation dans ce pays. Dans son contre-attaque, le gouvernement burundais a appliqué sa politique selon laquelle les chiens aboient et la caravane passe et a organisé un dialogue interne décrié et loin de l'esprit inclusif des Nations Unies. Selon des observateurs bien informés, la visite de Moussa Faki Mahamat, à un mois des élections, n'augure rien de positif en matière de la résolution pacifique de la crise burundaise. Seulement, elle peut s'inscrire dans la recherche des intérêts du gouvernement burundais et de l'Union africaine par rapport à la perfusion des deux institutions par l'Union européenne à travers sa contribution à la mission de maintien de la paix en Somalie, a conclu un diplomate proche de l'Union africaine.
Merci Eloge Divin, Remécha. Et en page politique, certains partis politiques continuent de se retirer des élections présidentielles. Ce lundi, le parti UPD Zigamibanga, proche du pouvoir de Gitega, vient de se retirer de cette course après le parti Frodebou Nyakuri. Les autres partis politiques qui ne participeront pas aux élections générales sont le CNDD, dirigé par Léonard Nyangoma, et le parti MPH. Sur terrain, nos sources disent que seuls les partis CNDD, FDD et le parti CNL ont déposé des dossiers complets dans la quasi-totalité des circonscriptions. Le point avec Vicky Chris Nineletse. 3 partis politiques ont déjà annoncé qu'ils ne vont pas participer dans les prochaines élections prévues au mois de mai prochain. Le nouveau parti qui a déclaré son forfait ce lundi est le parti UPD Zigamibanga, dirigé par Kassim Abdul. Ce parti ne motive pas clairement sa décision de se retirer dans ces élections. Dans son communiqué, ce parti dit qu'il a tenu compte de son plan qui affiche l'objectif d'arriver à l'ascension du parti en 2027. L'autre parti qui s'est retiré la semaine dernière dans ces élections, c'est le Frodebou Nyakuri. Mais ces partis auraient aussi manqué la caution de 30 millions selon une opinion. Le nouveau parti MPH, Mouvement des Patriotes Humanistes, dirigé par Paul Casimir Nchayenzi, quant à lui, s'est vu refuser le dossier par la Commission électorale nationale indépendante. Le parti CNDD de Léonard Nyangoma, lui, s'est retiré de tout le processus électoral. Celui-ci estime que la CENI n'est pas à la hauteur de sa tâche pour garantir des élections transparentes et juge que tout processus sera émaillé d'irrégularités. Le candidat indépendant Ildefonse Rugema s'est aussi vu refuser de sa candidature parce qu'il a une double nationalité. Sur terrain, seuls les partis CNDD-FDD et le CNL ont déjà déposé des dossiers dans presque toutes les circonscriptions sur une quarantaine de partis agréés au Burundi. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. À présent, page sécurité, 2 membres du parti CNL de la zone Mutegwa, commune Busoni en province Kirundo, ont été grièvement blessés au cours d'une attaque perpétrée par des Imbonerakure la nuit de ce dimanche. Les 2 victimes sont actuellement en cavale de peur d'être exécutées. Les détails avec Balthazar Miburo. Les personnes qui ont été attaquées sont Régis Ndachayisaba, Domitien Nkezabahizi, toutes membres du CNR de la commune Mutegwa, zone Mutegwa, commune Busoni, province Kirundo. Selon notre source, c'était vers 20h de ce dimanche quand un groupe des Imbonerakure du CNDD-FDD a attaqué le ménage de Domitien Nkezabahizi. Ils l'ont trouvé en compagnie de Régis Ndachayisaba. Ces Imbonerakure ont signifié qu'ils ne veulent plus les voir sur cette colline, comme le témoignent nos sources. On a vu un groupe des Imbonerakure composé de Rugaruranchuro, Karangwa, Anise, Kamariza, Mbonimpa, Kadeberi, Nzigo, Muvuzankima, Zaburi et Gatambara. Ils ont sérieusement tabassé Régis Ndachayisaba et l'ont grièvement blessé au niveau de la tête. Vu que la situation devient plus grave, Domitien et Régis ont pris le large jusqu'à présent. Leurs familles ne savent pas où ils se trouvent. Les habitants de cette colline demandent aux autorités de tranquilliser le peuple. Nous demandons aux responsables de tranquilliser car la situation est alarmante. Les gens sont tabassés. On dirait que nous sommes à l'époque coloniale, là où la population était chicotée. On a essayé de contacter Albert Atungimana, l'administrateur de la commune Busoni, mais sans succès. Merci Balthazar Miburo. Les autres militants du parti CNL tabassés par les Imbonerakure sont ceux de la colline Wingoma, zone Utagera, commune Utihinda de la province Muyinga. Ces membres du parti CNL sont victimes d'avoir participé à une réunion de leur formation politique qui a eu lieu ce samedi. Les détails avec Lovis Nyonzima. C'était aux environs de 20h de la nuit dernière quand les membres du CNL de la colline Wingoma ont été attaqués par les Imbonerakure de cette même colline, renforcés par leurs camarades Imbonerakure de la colline Rabiro. Notre source était sur place. Le 8 mars à 20h, les Imbonerakure de la colline Wingoma ont appelé en renfort ceux de la colline Rabiro pour aller tabasser les membres du CNL de la colline Wingoma. Ces Imbonerakure les avaient poursuivis et les ont vus participer dans une réunion du parti CNL sur la colline Chagizo.
Ces Imbonerakure n'ont pas épargné les femmes. Cet habitant nous donne les noms de ceux qui étaient à la tête de cette attaque. Ces Imbonerakure avaient comme chef Minan Amori, connu sous le sobriquet d'Ombindi, et en certain Saïdi, alias Sawasawa. Ils ont attaqué en premier le chef du CNL de la zone Butabugera. Ils l'ont tabassé sérieusement, de même que sa femme, puis se sont attaqués aux autres CNL de cette colline. 5 femmes aussi ont été frappées après avoir détruit méchamment les champs de manioc de ces derniers. Pour le moment, ceux passés à tabac sont dans un état critique. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Inosa Haringanji, administrateur de la commune de Butihinda, sans succès. Clovis Nyonzima, les formations paramilitaires qui sont fournies un peu partout dans le pays aux Imbonerakure du parti CNDD-FDD peuvent causer des dégâts au cours des présidentielles de 2020. Propos de Pacifique Ninazwe, président du FOCOD. Ce défenseur des droits de l'homme ajoute que l'exclusion des Imbonerakure de l'ethnie Tutsi dans ces formations paramilitaires aurait un autre objectif de division ethnique pour écarter les candidats qui semblent gênants pour le parti CNDD-FDD dans les prochaines élections. Suivez Pacifique Ninazwe. Que des Imbonerakure sont armés, que des Imbonerakure subissent des formations paramilitaires ou que des Imbonerakure sont envoyés dans des missions de sécurité. Il n'y a rien de nouveau depuis 2010. Mais ce qui est nouveau aujourd'hui par rapport au processus électoral de 2020, il semble que les miliciens Imbonerakure vont jouer 2 rôles principaux. D'un côté, c'est que des Imbonerakure vont être utilisés pour écarter certains candidats aux élections de 2020 qui semblent gênants pour le CNDD-FDD. C'est notamment ce qu'on a vu dans la commune de Nyabiraba, un petit groupe de miliciens Imbonerakure. Et le groupe a été envoyé comme un mouvement rebelle pour attaquer, mais dans la seule intention de discréditer un parti politique. Donc, il y a un risque que ce genre d'action vont se multiplier dans d'autres localités du pays. D'un autre côté, c'est le phénomène qu'on observe à Kirundo, où il est dit qu'il y aurait une formation paramilitaire des Imbonerakure et que des miliciens Tutsi auraient été écartés de cette formation. Là aussi, ça s'explique parce que nous avons des informations que dans toutes les provinces du pays, il existe des formations politiques cette fois-ci, à l'endroit de groupes de miliciens Imbonerakure, où ils sont sensibilisés sur certains aspects de l'histoire du Burundi, où l'histoire du Burundi est manipulée de manière ethnique. Et là, on comprend alors que dans ce genre de formation, il ne faudrait pas qu'il y ait des miliciens Tutsi qui vont recevoir le même message, parce que ceux qui sont formés doivent retourner dans les collines pour sensibiliser la population sur les mêmes thèmes, des thèmes ethniques. Et pourquoi le CNDD-FDD est en train de recourir à ce genre de mobilisation? C'est parce que c'est un parti politique qui a échoué. Cela signifie que ce qui se passe à Kirundo, ce n'est pas profondément une formation paramilitaire, c'est plutôt une formation politique, ethniste, qui est dans la conscientisation ethnique de la population Hutu, puisque le CNDD-FDD a échoué sur tous les autres aspects. C'était Pacifique Ninazwe, président du FOCOD. Et comme bilan sécuritaire, la rédaction de la RPA a pu répertorier 6 personnes assassinées dans différentes localités du pays. Parmi ces victimes, 3 sont de la province Kirundo. Le bilan hebdomadaire de la sécurité avec Emmanuel Ndaishimiye. Thomas Nyongabo, un sexagénaire, a été découvert dans la vallée de Moubouré, si la Corine Buheka, en commune Nyanzalak, province Makamba, samedi dernier. Le défunt avait disparu 2 jours avant d'être retrouvé mort. Vendredi dernier, 3 personnes ont été tuées dans la province Kirundo. 2 parmi elles sont de la commune Wusoni. Il s'agit de Charles Nyabenda, qui a été égorgé, l'enfant de son voisin qui était âgé de 4 ans. Par après, il a été battu jusqu'à mort par la population environnante. La 3e victime de Kirundo est un certain Adrien Nzeimana. Il a été tué par grenade à son domicile sur la Corine Gihosha, commune Kirundo. Le même jour, Fossi Vasesouabo, membre du parti CNR, est mort suite aux coups de blessures des Imbonerakure de la Corine Djani, commune Gasogwe, province Muyinga. Ces bourreaux sont libres. La dernière victime répertoriée par la rédaction de la RPA durant la semaine écoulée est un habitant de la province Rutana. Aber Ndaisaba, surnommé Gatoto, était enseignant à l'école Fondoba, commune Bukemba. Son corps a été retrouvé dans la localité Rongero, commune Rutana, lundi dernier. 3 personnes ont été arrêtées pour des raisons d'enquête.
Merci Emmanuel Ndaishimiye. Dans un instant, la page économie. En page économie, 7e jour de paralysie des activités transfrontalières sur la frontière burundo-congolaise de Gatumba. Les commerçants exerçant dans cette localité disent enregistrer déjà de lourdes pertes car ce commerce transfrontalier était leur principale source de revenus et demandent au gouvernement de trouver vite la solution à leurs problèmes. Walter Kwizera. Ces commerçants transfrontaliers indiquent enregistrer de lourdes pertes suite à cette suspension d'activité. Jusqu'à présent, la circulation ici à la frontière est suspendue. Le transport transfrontalier est arrêté et plus de mouvement de marchandises. Nous avons entendu dire qu'il y a des rencontres entre le service national de renseignement du Burundi et la RD Congo, mais aucune solution n'en est sortie. Les gens souffrent beaucoup. C'est vraiment dommage. Ces commerçants ajoutent aussi qu'à part que ce commerce était leur principale source de revenus, les activités transfrontalières renforcent aussi les bonnes relations entre les deux pays, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Le problème est que des activités commerciales suspendues étaient les principales sources de revenus pour les commerçants. Ils faisaient vivre leurs enfants et payer leurs frais scolaires, mais ce n'est plus le cas. Avant, on pouvait entrer et circuler librement au Burundi et au Congo, mais avec la suspension des activités commerciales, tout cela est impossible pour le moment. Ces commerçants demandent au gouvernement burundais et à la République démocratique du Congo de fixer le règlement du commerce et d'enlever les policiers qui dépouillent leur argent. Nous demandons d'instaurer de bonnes relations entre le Burundi et la RD Congo. De plus, que les deux gouvernements fixent le règlement pour le commerce pour que nous puissions exercer le commerce dans les deux pays sans problème. Enfin, nous voulons que ces policiers du Burundi qui nous fouillent partout soient enlevés. Cette semaine est la deuxième depuis la suspension des activités commerciales sur la frontière d'Ogatumba suite à la mésentente entre le Burundi et la République démocratique du Congo. Le Burundi est accusé de violer les règlements de la COMESA et celles de la CPGL dans la circulation des gens. À côté de cela, les commerçants entrant au Burundi sont exigés de montrer les bordereaux de change de leurs devises. Merci Walter Kwizera. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre au téléphone le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabije Kassi, mais sans succès. Et le porte-parole du gouvernement burundais, Prosper Ntagwamiye, nous a répondu qu'il est en train de s'informer sur cette situation, une réponse qu'il nous avait donnée la semaine dernière. Toujours en page économie, tout commerçant qui sera attrapé en train de vendre le sucre à un prix supérieur au prix officiel sera puni conformément à la loi. Déclaration du ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme dans un point de presse de ce lundi. Jean-Marie Nyokindi a précisé que des sanctions sont également prévues pour les commerçants des produits Brahoudi et du ciment Bousseko, spéculateurs. Suivez Jean-Marie Nyokindi. Certains commerçants ont tendance à ne pas respecter le prix du sucre en vigueur. Selon certaines sources, une quantité importante de sucre servi par la Sosumo serait stockée dans les entrepôts des commerçants grossistes et distributeurs agréés à des fins de spéculation au moment où d'autres augmentent délibérément et de manière irresponsable le prix de gros. À leur tour, les détaillants qui achètent à un prix élevé mettent leur marge et rehaussent davantage le prix au kilo. Ces commerçants refusent volontiers de commercialiser le sucre reçu au prix officiel, laissant le soin aux consommateurs de penser à un retour à la pénurie. Face à cette situation qui devient de plus en plus intenable, le ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme tient à informer le public en général et les consommateurs en particulier, et qu'il est conscient de la gravité du problème, source de grand malaise chez les consommateurs, et que des mesures ont été prises en vue de faire cette spéculation. À tous ces commerçants spéculateurs, je dis stop. Je veux voir le sucre à un prix normal sur les différents marchés du pays, parce que le sucre se trouve bel et bien en quantité suffisante dans leurs magasins. Les magasins concernés par la spéculation seront fermés. De fortes amendes seront infligées et les quantités saisies de sucre caché seront vendues aux enchères.
En outre, les grossistes agréés par la Sosumo qui seront attrapés en train de spéculer seront également rayés de la liste et les sanctions pécuniaires leur seront imposées. Les amendes seront infligées aux détaillants spéculateurs. Je demande à la population, en particulier aux consommateurs de sucre Sosumo, de dénoncer toute fraude ou cache de sucre afin d'éradiquer définitivement ce mauvais comportement des commerçants. J'interpelle également l'administration provinciale de nous aider à surveiller et que les grossistes de sucre Sosumo agréés dans leur province font parvenir le sucre à destination et que celui-ci est vendu au prix officiel. Cette mise en garde est aussi adressée aux commerçants des produits tels que les produits Braroudi et le ciment Bousseko. Cette déclaration du ministre du Commerce est consécutive aux lamentations des habitants de différentes localités du pays qui manquent ces produits alors que les usines qui en fabriquent affirment que la production couvre toute la demande sauf pour les boissons Braroudi qui sont insuffisants suite au problème de fonctionnement de cette brasserie qui ne parvient plus à avoir les matières premières dont elle a besoin. En page gouvernance, le comité de gestion du centre de santé de Kivoga en commune et province Lutana saisit le médecin-chef du district sanitaire de Lutana, lui demandant d'envoyer une équipe de superviseurs pour enquêter sur la mauvaise gestion de ce centre. Dans une correspondance lui adressée, ce comité dénonce les cas de détournement des fonds, le manque de suivi des patients et le mauvais traitement dont sont victimes certains employés. Le point avec Onésime de Chemagidze. La récente correspondance que ce comité de gestion du centre de santé de Kivoga a adressée au chef du district sanitaire de Lutana est du 4 mars 2020. Comme l'indique l'un des membres de ce comité, ils ont dénoncé les cas de détournement des fonds ainsi que le mauvais traitement de certains employés et patients qui fréquentent ce centre de santé dont l'ancien titulaire Obed de Laban est responsable. Nous avons écrit encore une fois au chef du district sanitaire de Lutana parce qu'il n'a pas réagi favorablement à la première correspondance du 17 novembre 2020. Il n'y a pas eu de changement. Obed Raban ne pouvait pas rester à ce centre de santé après avoir été limogé de ses fonctions pour des fautes graves qu'il a commises. C'est pourquoi nous avons jugé bon envoyer une seconde correspondance pour lui montrer comment cet ancien titulaire continue à perturber le bon fonctionnement de ce centre de santé. En plus de son attitude de diviser le personnel pour ses propres intérêts, Obed de Laban est aussi accusé d'avoir modifié le contrat de travail d'une certaine Donavine en violation des règlements en vigueur. Il a modifié le contrat de travail d'une employée sans avoir consulté les autres. Les superviseurs qui sont venus du chef-lieu de la province de Lutana ont constaté eux aussi ces irrégularités. Ils nous ont recommandé de rétablir cette femme dans ses droits. Mais dès qu'on avait commencé à décaisser une certaine somme pour elle, le personnel ne s'est pas entendu sur cette question. Certains employés ont dit que son manque à gagner doit être payé plutôt par Obed Laban, le responsable de l'injustice commise à l'endroit de cette femme, et non par le centre de santé. Ce qui a fait que cette femme ne soit pas jusqu'à présent rétablie dans ses droits. Certains employés du centre de santé de Kivoga ne comprennent pas pourquoi l'ancien titulaire Obed Laban n'a pas été au moins sanctionné d'une imitation disciplinaire pour l'empêcher de continuer à perturber le bon fonctionnement de ce centre de santé. À ce propos, nous avons essayé de joindre Gilbert Chiza, le chef du district sanitaire de Lutana, mais sans y parvenir. Merci Onésime de Chemagidze. Dernier dossier de ce journal avec la page réfugiés. Manque de matériel scolaire au camp de réfugiés de Nduta en Tanzanie. Depuis le début de cette année scolaire, le HCR n'a pas encore donné ce matériel aux élèves réfugiés dans ce camp. Une situation qui commence à paralyser les activités scolaires de certaines écoles du dit camp. Trésor Nyongabo. Depuis qu'on a commencé l'année scolaire, nous n'avons reçu aucun cahier. Nous utilisons les cahiers des années antérieures. Si un professeur nous dit de prendre note et que nous ne trouvons pas de cahier, il nous retranche des points. Nous n'avons aucun livre ni programme. Même les professeurs nous enseignent ce qu'ils trouvent sur les réseaux sociaux.
Ces voix sont celles des élèves de l'école secondaire Espoir du camp d'Onduta en République unie de Tanzanie. Ces élèves indiquent qu'ils viennent de passer plus d'un trimestre sans matériel scolaire, ce qui a causé l'arrêt des cours le matin de ce lundi. Nous avons fait le premier trimestre sans cahier. Nous avons suivi les cours sans prendre notes. Il arrivait des fois où nous utilisions les cahiers de nos jeunes frères ou sœurs. Maintenant, on n'arrive plus à trouver un bout de papier. Nous trouvons que nous ne pouvons pas continuer ainsi et nous avons décidé d'arrêter les cours. Ces élèves indiquent qu'ils ont essayé d'étaler ce problème, mais en vain. Ils estiment que ce matériel, normalement octroyé par l'association Caritas, aurait été détourné par ceux qui étaient censés le distribuer. Nous avons essayé de réclamer ces cahiers et ils nous ont dit qu'ils sont disponibles. Nous avons attendu, mais en vain. Nous avons écrit une correspondance à la direction de l'école et même la coordination l'a lu, mais sans succès. Ces élèves réfugiés du camp d'Onduta demandent à ce que ce matériel leur soit parvenu dans les meilleurs délais pour qu'ils puissent poursuivre les cours. Nous avons essayé de contacter le directeur de l'école secondaire Espoir, du prénom de Silas, le manager de l'association Caritas, du nom de David Rubamba, ainsi que Azua, le manager d'IRC, qui s'occupe de l'enseignement au sein de ce camp, mais leur téléphone était éteint. Merci Trésor Niungabo, et voilà, c'est ici que prend fin l'édition de ce lundi 9 mars 2020. Merci de nous avoir suivis, merci à l'équipe rédactionnelle ainsi qu'à l'équipe technique. À la présentation, c'était Nadège Ilakodze. Bonne soirée à tous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine complet pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.